Et puis il venait puiser de l'eau. Et c'est drôle, ça confirme encore. Est-ce que tu es le miroir, est-ce que tu es l'eau? C'est le miroir dans lequel tous les jours on regarde. Est-ce que c'est l'eau? C'est l'eau qui descend du ciel. Et puis cette femme est là, elle arrive au puits, et puis elle fait la plus belle des rencontres. Elle rencontre le Christ. Et puis elle est là, et Jésus va appuyer un peu. Vous savez ce qui est important ce soir, c'est qu'on accepte le message de la vérité de la parole de Dieu. Si Dieu nous demande quelque chose, si Dieu nous pointe du doigt sur quelque chose, c'est pas pour nous faire du mal. C'est souvent pour nous faire du bien. C'est pour nous amener souvent à l'obéissance, c'est pour nous amener souvent, à comprendre réellement qu'est-ce qu'est la parole de Dieu. Et puis là, il lui pose une question. Il dit, femme, où est ton mari? Je ne peux pas être plus poli que la Bible. Il dit, je n'ai pas. Tu as bien répondu. Il dit. En vérité, cette femme, elle a vu 5 maris. Et cependant, Jésus ne vient pas pour la condamner, puisqu'après la rencontre avec le Seigneur, après l'échange avec Dieu, cette femme va au village et elle dit, venez voir. Elle dit, j'ai rencontré un homme qui a tout dit sur moi. Je crois que ce soir, il faudrait que tu repartes de ce lieu en disant, j'ai rencontré pas un pasteur, pas un frère, pas un cantique, mais j'ai rencontré le Seigneur. Et il a tout dit sur moi. Et il n'est pas venu pour t'accabler, le Seigneur, ce soir. Il est venu pour te sauver. Et j'aimerais dire cette chose-là. Vous voyez, j'ai un message. J'ai envie, moi, de balayer le message et de laisser mon cœur vous parler. Parce que j'en ai marre que l'ennemi vienne te tromper les gens. J'en ai marre que l'ennemi trompe nos enfants, trompe nos grands-enfants des fois aussi. J'en ai marre de ça, vraiment. Parce qu'en possédant le Dieu que nous possédons, je veux que ce soit le Seigneur brise les chemins que nous devons briser. Alléluia. Et puis, j'ai dit ça l'autre fois à un frère. J'ai dit, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne soit pas béni dans une union? Il me dit quoi? Ce qui pourrait faire qu'on ne soit pas béni? J'ai dit, écoute, le matin je me lève, je déjeune, je vais me promener, je vais faire les courses. J'ai plein d'occupations. Et le soir, je me rends compte d'une chose. Jésus est passé pas à la 2e place, à la 5 ou à la 10e place dans la journée. Et le soir, je vais à la réunion. Et des fois, je dis, je ne suis pas béni. Je n'ai pas reçu. C'est la faute du pasteur. C'est la faute du chant qui chante mal. Non. Jésus n'est plus au centre. Quand Israël sortait, il prenait l'arche. On le voit dans Samuel, ça. Il prenait l'arche. Et puis il allait au combat. Et une fois, il s'aperçoit, il prend une raclée contre les Philistins. Il s'aperçoit d'une chose. Il dit, on a laissé l'arche à Silo. On l'a oublié. Fais-la revenir, il dit l'arche. Fais-la revenir, il faut revenir l'arche. Et même avec l'arche, ils prennent une autre année. Tu sais pourquoi, Michael? Parce qu'on s'aperçoit que les Philistins, on prenne l'arche, et 20 ans après, on a la réponse. Parce que quand l'arche revient, que les Philistins, vous la connaissez cette histoire, que les Philistins, ils mettent l'arche sur le char, ils la font rentrer en Israël, et à un moment donné, donc Samuel leur dit quelque chose. Parce que quand ils voient l'arche, ils pleurent, ils sont émus, ils sont contents que l'arche revienne, ça y est, la bénédiction doit revenir. Il leur dit une chose, Samuel. Est-ce que c'est de tout votre cœur que vous venez à l'Éternel? Et si c'est de tout votre cœur que vous venez à l'Éternel, il leur dit, alors chassez les Astartés et les Baals. Il y avait des dieux étrangers qui étaient là. Et nous ne vous prêchons pas un Dieu étranger, nous vous prêchons le Dieu véritable et vrai. Nous vous prêchons, nous nous efforçons de vous dire que Dieu est capable de consoler les cœurs. Mais vous avez vu que des fois, avec le temps, l'épreuve, et je veux dire les années, excusez-moi, on dirait que Jésus n'agit plus de la même façon. C'est normal. Est-ce qu'il est encore à la première place dans ton cœur? Ou est-ce que tu l'as vendu comme l'histoire des 2 arbres au jardin d'Éden?
Est-ce que tu veux garder la plénitude que Dieu t'offre ce soir? C'est-à-dire tous les bienfaits que Dieu te donne? Ou est-ce que tu veux l'arbre que le diable te présente? Parce que le diable a son arme, sa séduction. Mange de celui-là, tu seras comme Dieu. Il est le père du mensonge. Il est celui qui veut détruire ta vie. Mais bénis sur le Seigneur. Parce que Jésus a vaincu à la croix. Jésus est descendu du ciel de gloire pour une chose. C'est un texte que j'aime lire le plus de textes, c'est celui-là. Je voudrais vous le lire, moi. J'aime bien lire la Bible. C'est Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte et l'ordonnance qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui subsistait contre nous quand même. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il faut qu'il bannisse le Seigneur. Il faut qu'il enlève les astartés qui prennent la place. Les balles. Il faut que ce soit escampé dans notre cœur, ça. Vous savez quoi, dans les derniers temps où on vit là? C'est les derniers temps dans lesquels on vit. Je ne sais pas si c'est 10, 15 ans, mais c'est les derniers. Si Jésus n'est pas à la première place, si Jésus n'occupe pas la première place dans nos cœurs, si on ne réalise pas qu'il est réellement ce Dieu créateur, et que ce soir, il peut créer quelque chose de nouveau dans ton cœur, que tu ne connais pas encore, si tu ne réalises pas que ce soir, et c'est peut-être la dernière prédication que tu écoutes, et demain tu te lèves, l'église n'est plus là, tu ne sais pas. Je voudrais que tu réalises ce soir, que Dieu n'est pas venu pour condamner, mais que Dieu est venu pour te sauver. Je vais te dire une chose, la plus belle des prédications, elle le tient sur 2 mots. Tu le crois, toi, qu'elle le tient sur 2 mots, la plus belle des prédications? Vous savez, ma femme, elle vous a raconté une chose. Elle vous a dit qu'elle avait jeté les billes par la fenêtre et que par la grâce de Dieu, j'ai rien dit. Mais mon cœur, en réalité, était touché. J'étais en colère même dans mon cœur de ce qui se passait. Et je remonte dans ma maison, mais j'aurais crié les pires choses. Mais béni soit le Seigneur pour le Saint-Esprit. La plus belle des prédications tient en 2 mots. J'ai dit une chose. Jésus t'aime. Et quand j'ai dit ces choses-là, c'est ces choses-là qui changent les vies. C'est de prendre compte ce soir qu'il y a quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui veut te bénir, quelqu'un qui veut te sortir de ton état, quelqu'un qui veut te ramener à la réelle vie. Il s'appelle Jésus Christ. Et donc tu peux être au fond d'une dépression ce soir. Tu peux être au fond de l'angoisse. Tu peux être dans le pire des problèmes. Et peut-être même que tu es concerné et que tu as mis Jésus à la 2e place. Et comme c'est la 2e place, le téléphone aujourd'hui prend la première place, et les fois. Quand c'est pas le téléphone, c'est les loisirs. Quand c'est pas le loisir, excusez-moi, c'est peut-être pas le moment d'en parler, c'est les mariages. Quand c'est pas les mariages qui prennent la première place, eh bien c'est nos enfants, leurs histoires, leurs problèmes, leurs voyages à eux. Et puis Jésus, je disais ça au Seigneur cet après-midi, je disais pardon au Seigneur. Parce que même à moi, ça m'est arrivé. De passer des journées et de m'apercevoir le soir que Jésus m'attendait au réveil. Et que ce que Jésus veut, c'est pas notre argent, c'est pas nos loisirs. Jésus ne change pas, c'est ton cœur qui veut ce soir. Et puis, il y a un risque de mettre Jésus à la 2e place. Il y a un risque de mettre Jésus à la 2e place. J'ai vu des frères, c'était des montagnes dans l'évangile. Je ne dis pas ça pour condamner mes frères. Hein. J'ai vu des sœurs, c'était des sœurs spirituelles énormes. Mais parce qu'ils ne sont pas aperçus. Parce qu'ils étaient comme endormis. Parce qu'ils étaient comme frappés par l'ennemi. Vous savez que des coups. Si on ne s'aperçoit pas, on se recule du Seigneur, on s'en éloigne. Et puis là, j'ai vu ces frères et ces sœurs-là rétrograder.
Parce que quelqu'un qui n'est plus dans la maison, et il n'est plus dans la maison, excusez-moi. Nous on dit rétrograde, non? Quand on rétrograde, en réalité, on est dans l'église et on ralentit, on ralentit, on ralentit. Et Jésus qui était dans notre cœur la priorité n'est plus la priorité. Et ce soir, ce qui est important, c'est que tu as la possibilité, mon frère, ma soeur, de remettre Jésus à la première place. De remettre Jésus à la place où il doit être réellement. Parce que nous on dit, je vais à la réunion, je mets mon foulard. Pour les frères, je prends ma Bible, vous le savez ça. C'est pas. Je vous ai menti rien, le frère, il pourrait le faire mieux que moi. Je fais les 3 réunions, moi j'en manque pas une. Mais vous savez qu'on peut s'accoutumer à faire les choses. Et je bénis le Seigneur parce que l'Église est vivante. Parce qu'on a pu sentir l'Esprit de Dieu à travers les chants, à travers les témoignages. On peut sentir que le Seigneur est là. Et si le Seigneur est là et qu'il te dit, je n'ai pas la place que je dois avoir dans ton cœur, ne le prends pas comme une reproche de Dieu. Prends-le pour la main tendue du Seigneur. Qui te dit, je veux mettre à la première place. T'as vu hier, tu étais triste. T'as vu il y a 15 jours, tu voulais abandonner. Et tu n'as pas abandonné parce que moi je suis là. Mais parce que je veille sur ta maison. Mais voilà. Tu m'as mis à la 8e place. Il faut que tu me fasses remonter. Parce que le Seigneur, vous savez que nous servons un Dieu jaloux. Mais moi, j'aime à dire ça. Il use de patience envers nous, de toute sa miséricorde et de son plein amour pour que nous soyons sauvés. Il ne veut pas que manque le rendez-vous. Et nous, si on manque le rendez-vous, c'est notre faute. Comment? Oui. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas que pour les convertis, ça. Si nous nous détournons volontairement de Dieu et que nous abandonnons le Seigneur, c'est pas un baptême qui va nous sauver. Et ça, je sais que vous le savez. Ce qui nous sauve, c'est d'appartenir réellement à Christ, de s'être repenti de ses péchés, d'avoir demandé pardon à Dieu. Et ce Dieu miséricordieux, ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu que nous avons ce soir, qui ne change pas, qu'on ne trouve pas de réaction en lui, veut prendre la première place dans ton cœur. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez qu'il y a un homme qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent? C'est simple, hein? Judas, 30 pièces d'argent. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Pourquoi, toi? Pour quelle raison? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, moi. Pour quelle raison, toi, tu mettrais Jésus à la 8e ou la 10e place dans ton cœur? Pour quelle raison tu le ferais? Voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entre. Et souvent, nous, mais ce texte, on dit, il parle à l'église, il frappe à la porte de l'église. Mais dans l'église, il peut y avoir 50 frères spirituels et un qui veut parler de Jésus. Parce qu'il dit, je rentrerai chez lui. Donc, il y a quelque chose quand même d'individuel là. Et le Seigneur te dit ce soir, tu m'entends pas, ça fait quelques jours que je frappe à ton cœur. Et que je suis en train de te dire, de te faire voir que je veux reprendre la première place dans ta vie, que je veux être le premier dans ta vie, que je veux être celui que le matin, tu te rappelles quand tu t'es réveillé le matin, et que tu te mettais à genoux, et que tu priais ton Dieu, et que tu étais béni. Le diable va te faire croire que c'est fini, que tu ne peux plus revenir. Tu peux revenir ce soir, parce que Dieu t'aime. Et parce que Dieu a donné sa vie pour nous à la croix. Et quand il dit il a triomphé à la croix, je le disais autrefois, c'est le mot grec, apénus phamenos, et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il a pris le diable, il lui a mis la tête dessus, il a écrasé, il a dépouillé, il a détruit les œuvres du diable pour que tu puisses revenir. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux. Ça t'est donné ce soir de remettre toutes choses en place. Et comment je vais faire moi pour remettre tout en place? Je suis loin. Je suis loin, je suis trop loin. On dirait que Jésus ne me bénit plus, que Jésus ne m'aime plus. On dirait ça. C'est le diable qui te souffle. Il est en train de te mentir. Comme il a fait Ève. Il est en train de te mentir. Il t'aime, Jésus. Et il veut reprendre
qu'il y a dans ton cœur. Et là, quand tu vas reprier le matin, quand tu vas le remettre à la première place. Vous savez, une fois, j'ai cassé mon téléphone. J'ai béni le Seigneur pour ce jour-là. Parce que j'avais un petit téléphone, Michael. Tu sais, il n'y a rien. Je me levais le matin, mais croyez-moi que je ne le connais plus. Je me mettais à genoux, je prie le Seigneur. Et je me suis aperçu que même un serviteur, que même un chrétien de 10 années, que même une soeur de plusieurs années peut mettre Jésus de côté. Alors je me suis dit, s'il fait ça à nous, combien il peut le faire à des frères qui ont 6 mois, 7 mois de baptême? Combien il peut venir leur mentir? Le dire, ne prie pas le matin, tu n'en as pas besoin. Ne prie pas à midi, tu n'en as pas besoin. Ne viens pas prier le soir, tu n'en as pas besoin. T'inquiète pas, Jésus bénit, Jésus bénit. Et lui, à mesure, il prend du terrain. Il veut te restaurer ce soir. Je te le redis. Il n'est pas venu pour te condamner, le Seigneur. Ce soir, il est venu pour relever. Amen. Pour que tu reprennes cet élan de foi dans ton cœur. Et souvent, on en arrive au constat. Et je l'ai vécu ça il y a quelque temps là. Tout le monde est d'accord avec le message. Pas de problème, il faut remettre Jésus. Mais quand il va falloir dire ramenez l'arche, allez-y. En disant vas-y Seigneur, fais le travail. Qu'il n'y ait pas la pensée de dire je peux plus faire ça. De nouveau, je ne peux plus aller là-bas. Parce que là, c'est l'ennemi qui est en train de te mentir de nouveau. Il faut que ce soir tu le remettes à la première place. Amen. Tu as le pouvoir. Dieu a le pouvoir de te dire oh oui, si tu veux que l'Église soit à la première place dans ton cœur. Écoutez, vous m'accordez encore 5 minutes? Quand Dieu a créé le monde, il dit que l'herbe pousse encore. Parce que c'est ça la parole créatrice. Si on prend un microscope, là, ça, les télescopes, on va dans l'espace, les scientifiques disent que, Abraham, ils disent qu'ils n'ont pas trouvé la fin. Ils disent que c'est sans fin et que c'est encore en train de se créer. Si je vous dis que dans le premier livre de la parole de Dieu, quand il dit Dieu créa, je vous l'ai dit par la parole de sagesse, il y a aussi le mot et la syllabe Ansof. Ça veut dire sans limite. Et ce que Dieu normalement nous réserve, c'est une vie éternelle, sans limite. Pourquoi sans limite? Parce qu'il dit que si nous mourons en Christ, nous avons la vie éternelle. Et ce soir, notre espérance, frères et sœurs, le but de mon message, pourquoi j'ai appuyé sur ça? Parce que je ne veux pas que tu manques. Je me suis promis, je me suis fait une promesse. J'ai dit, je ne veux pas que ceux qui écoutent la parole manquent le rendez-vous. S'il faut remettre Jésus à la première place, on le remet. S'il faut se débarrasser de choses à travers la repentance, Jésus, celui qui pardonne les péchés, mais je ne veux pas laisser une miette ce soir au diable pour te laisser repartir comme tu es rentré. Il faut que tu repartes avec ton cœur rebâti en Jésus-Christ. Je vous ai dit 5 minutes. Ça suffit. J'arrête. Mais j'ai des questions à te poser. J'aimerais, avec la permission des frères, te poser une question. Abraham, tu me permets? J'aimerais te poser cette question-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous savez ce qu'on va faire, on va couper le front. Je vais demander, repassez-vous là, la réunion dans votre cœur. Je voudrais demander aux frères de chanter un chant d'adoration. Et puis après, je te pose la question. Je sais